Reprise s'annonce difficile pour elle, puisqu'un tiers de ces entreprises envisagent de licencier. On va détailler toute cette étude tout de suite dans Paris Scan avec Jenna Simba. Jenna, que dit ce baromètre? Dans ce baromètre, on parle des entreprises de moins de 19 salariés. Presque 75% sont des sociétés et le reste des entreprises individuelles. Parmi ces 7 entreprises sur 10 qui ont dû fermer, celles qui reçoivent du public, comme les cafés, hôtels, restaurants, les artisans comme les coiffeurs, les magasins de vêtements, de chaussures, d'autres, faute de clients ou en raison de la fermeture des fournisseurs, ont dû fermer leurs portes, comme les garagistes, les pressings, ceux qui travaillent pour ceux qui ont fermé, matériel pour les restaurants par exemple. Et pourtant, d'après les premières tendances du mois de mai, donc début du déconfinement, 67% des entreprises franciliennes pensent pouvoir continuer leur activité, c'est-à-dire continuer à exister. Ça veut aussi dire qu'un tiers est menacé de disparaître. Pour celles qui ont pu survivre, c'est grâce notamment aux mesures d'urgence comme les fonds de solidarité, prêts garantis par l'État ou le report des charges, l'aide des banques aussi. 90% ont répondu positivement. Et ce qui inquiète maintenant Jenna en sortie de confinement, c'est l'endettement des entreprises. Oui, parce qu'il va falloir rembourser le prêt garanti par l'État, les charges et les loyers suspendus pour faire face à cette montagne de dettes. Les TPE ont besoin des consommateurs, d'un très fort pic d'activité ou d'être accompagnés jusqu'à la fin de l'année selon la SDI. On a vu que la reprise est timide. D'ailleurs, le baromètre nous indique que plus de 60% des très petites entreprises ressentent l'anxiété de la part des clients, ce qui pourrait être justement un frein à la consommation. Donc voilà le frein à la consommation et cette période va sans doute engendrer beaucoup de licenciements. Oui, 7% des entreprises franciliennes vont licencier une partie de leur personnel, un chiffre qui peut paraître bas avec l'ampleur de la crise, mais 20% d'entreprises craignent de devoir licencier. Selon la SDI, on est donc plus proche des 30% d'entreprises qui sont certaines ou s'interrogent sur la possibilité de se séparer de leurs salariés. Alors comment éviter ces nombreux licenciements? Plusieurs pistes selon la SDI, donc par exemple supprimer les charges sociales personnelles des chefs d'entreprise comme le RSI, des mesures aussi pour les salariés avec un chômage partiel revu ou encore la suppression des charges pour les entreprises de moins de 10 salariés qui pourrait être étendue jusqu'en août 2020 minimum. Merci beaucoup pour cet éclairage Jenna. Je précise que tout à l'heure dans notre édition de 8h, j'interrogerai le délégué général du syndicat des indépendants au sujet de cette étude et de l'avenir des petites entreprises franciliennes. Merci beaucoup Jenna, tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame a commencé hier.